pour être la meilleure personne qui soit et une personne ultra compétente dans son domaine, il faut être passionné obligatoirement ou le travail ça suffit? Pour moi, c'est une des valeurs les plus Ouais. importantes qu'on a à développer dans ce monde, qui se retrouve le moins, alors que pour le coup, je pense que c'est celle qui nous apporterait le plus. Comment tu fais pour prendre le minimum de risques nécessaires pour pouvoir du coup atteindre des objectifs? Pour avoir ce parcours-là, faut partir très très loin, On part pour là. à quelques kilomètres, à Yes. quelques milliers de kilomètres de la France. Yes. Alors, c'est vrai que pour certains qui ne me connaissent pas, je suis né en Nouvelle-Calédonie, Ouais. donc, qui est à environ 22 000 km de la France, Ok. donc, dans le continent Océanie. On part loin du coup? On part part très très loin. on Ouais. part très très loin, ouais. Et dans un petit village en plus. Dans un petit village. Ouais, dans un petit Ok. village de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que à ce moment-là, je vais pas dire que le sport était encore destiné à moi, mais on va dire que j'avais déjà des gènes et j'avais une famille assez sportive. Donc c'est vrai que pour le coup, mes parents, ma mère qui était basketteuse et mon père qui était footballeur, c'était dans leur logique de pouvoir m'emmener vers une pratique sportive. Ok. Donc tu as commencé à pratiquer à quel âge? J'ai commencé à pratiquer à 6 ans. Ouais, Aux alentours de 6 ans 6 ans. c'était parti. Ouais, 5 ans, 6 ans, je crois. Et j'ai commencé par du cyclisme. Ok. Cyclisme sur route. Rien à voir. Rien à voir avec ce que je fais actuellement. Mais T'as le classique judo-football de tous les, c'est ça. de tous les jeunes. Et toi, on te dit, bon, à 6 ans, tu sais à peine monter sur un vélo, mais tu vas faire du cycliste, toi. Ah, du cyclisme parce que ça a été un peu conditionné par mes frères, en fait. Parce que j'ai un de mes frères qui était très bon cycliste, sur piste, mais qui faisait aussi de la route en Nouvelle-Calédonie. Et donc, en fait, ça a été un peu, entre guillemets, un sport familial, quoi. On est tous, entre guillemets, passés par le cyclisme et on a tous fait nos premiers sports, en tout cas, c'était le cyclisme. Ok. Et du coup, Et après. du coup, j'en ai fait peut-être pendant une période de 5-6 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est longtemps. Ça a mis du temps que je me rende compte que c'était pas fait pour moi. Mais à cheval, je faisais du foot aussi. En même temps? Ouais, à cheval, je faisais un peu de foot. J'avais qu'un entraînement de foot par semaine, voire zéro des fois. Ok. Parce que les entraînements, c'était trop loin. Mais Ok. j'allais au match, quoi. Ouais, t'es allé au match. J'allais au match, je jouais. Tu prenais du plaisir, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était que du plaisir à ce Ça, du moment-là. coup, tu le transmets aujourd'hui. C'est ça. Ok. Toujours plaisir. Ouais, toujours plaisir. De toute façon, on fait du sport pour se faire plaisir avant tout. Ouais, c'est la priorité. Ouais, c'est ça. Je pense que quand t'aimes pas les choses, même dans notre métier, enfin, tu peux plus continuer Ah, à travailler tous les jours. pour moi, si j'étais pas passionné de sport, ça servait à rien que je vienne de ce milieu. Je me vois mal et je conçois mal les gens qui ne font rien par passion, quoi. Ouais, d'accord. Donc j'ai du mal à concevoir ce genre de Ouais, c'est pensée. difficile. Mais bon, c'est normal, hein. C'est Tu l'humain. penses que pour être la meilleure personne qui soit, et une personne ultra compétente dans son domaine, et une personne d'autorité entre guillemets dans son domaine, tu penses qu'il faut être passionné obligatoirement ou le travail ça suffit? Pour moi, il faut être passionné. Alors, le travail, ça va justifier de beaucoup de choses. Ouais, Mais si t'es pas passionné, en fait, tu parles, entre guillemets, de choses que t'as pas envie de parler ou des choses qui ouais, t'intéressent que très faiblement, quoi. qui est à moitié. Et pour le coup, en fait, tu vas sortir des phrases ou des mots qui ont rien à voir ensemble. Ouais. Et pour le coup, non. Pour moi, s'il n'y a pas de passion, Moi je trouve ça galère de se lever le matin. En fait, tu vois, les gens me connaissent aussi pour ma capacité à me lever très tôt le matin et à travailler toute la journée. Et pour ceux qui me connaissent pas, pendant toute ma troisième année de fac, je me suis levé à 5 heures tous les matins, sans exception, pour travailler et faire ma séance de sport. Ça peut étonner beaucoup de gens et je pense que franchement, j'avais pas envie de faire ça. Et aujourd'hui, je continue, mais pourquoi? Parce que tu vois, tous les matins, j'ai envie et je suis juste passionné par le truc. Le truc m'anime de fou. Et genre, juste le fait de me dire, putain, je vais aller travailler sur ce truc, je vais aller aider des athlètes, je vais apprendre des nouveaux trucs et aider les personnes à s'améliorer sur la performance, la nutrition, ou tu vois, juste leur mindset, se lever là-dessus tous les matins, c'est ouf. On en était au foot. au foot. Au foot. Ouais, 3 ans de foot. Ok. 3 ans de foot, 3 ans de foot. Oh, des belles années. Ok. Genre, Là, t'as quel âge à peu près? T'as Là, j'ai 8, 8, 9 ans. 8, 9, Ok. 10, 11. Et du coup, à quel timing ça arrive l'athlète? L'athlète, collège. Donc ça fait 13-14 ans? Fin de collège ou début de collège? 12 Non, ans? début de collège. Ok, donc donc 12 ans. En fait, au ouais. moment où je fais un peu la transition cyclisme-athlète, je crois. Ok. Donc, et encore, l'athlète, ça a été compliqué parce que quand j'arrive en 6ème,
C'est vrai que j'en faisais quelques fois des petites compètes en sixième. Ça m'intéressait pas non plus de fou. Ouais, tu te disais pas, waouh, Ouais, c'est ça. je vais devenir entraîneur d'athlétisme, quoi. C'est ça. Et puis même à cette époque-là, devenir athlète, enfin pratiquer l'athlète, c'était pas non plus une évidence. Ah, ok. Mais c'est pendant en fait un cours de PS où bon, le cycle c'était 50 mètres haies. Et c'était là où en fait on avait vu, enfin un de mes profs de sport au collège, qui avait vu mes qualités sur les haies. Ok. Bon, même moi j'étais étonné, hein. On était trois à se tirer la mule et bon, on nous voulait tous les trois pour la section athlée. Et finalement, je crois que j'étais le seul à à avoir accepté l'offre de la section athlée. Mais Ok. pour le coup, fin de sixième, on m'appelle pour une compétition Ouais. et j'y vais pas. Et t'y vas pas. Et j'y vais pas. Je sais pas pourquoi. Je crois que les vagues souvenirs que j'ai, j'étais en plein cours, je n'avais pas d'affaires de sport. On me dit il faut que tu viennes. Flemme d'y aller. Flemme. Je préférais rester en cours que d'aller à l'athlète. Ouais. Et après, ouais, le commencement en cinquième, quoi. Cinquième, je rentre en section et puis bah, au fur et à mesure, ça continue, quoi. Ouais. Jusqu'à jusqu'à avant Covid. Ok. Ah oui. Même pendant la période Covid, on avait un peu continué. Et 6 mois après, je crois que j'arrête. Et est-ce que tu penses que au début t'avais pas trop de goût? Est-ce que tu penses que c'est une nécessité de pratiquer beaucoup pour apprécier quelque chose? Non, je pense pas, parce que moi, c'est venu au fur et à mesure. Et je pense après, c'est propre à chacun, mais peut-être que certains ont besoin de pratiquer un peu plus que les autres pour se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être la discipline, c'est peut-être le sport qu'il leur faut. Mais c'est juste, peut-être, des fois, certains ont besoin de plus pratiquer que d'autres. Moi, je sais que j'ai pas eu besoin de plus pratiquer que d'autres. Je sais que c'est venu quasiment instinctivement parce que j'étais tout de suite bon Ok. dans mon sport. Donc le fait d'être bon, ça t'a fait faire kiffer. Ok. Bon, on va continuer sur la double casquette. Parce que j'ai bien compris que tu aimais bien avoir des doubles casquettes. Tu as eu la double casquette licence et aujourd'hui tu as la double casquette entraîneur d'athlète, prépa physique. Pour toi, aujourd'hui, quelle est la place de l'athlétisme dans ton métier de préparateur physique et comment tu l'arranges, à quel endroit tu la places? Est-ce que tu peux nous en dire un peu Alors, plus petite là-dessus? rectification, j'ai pas la double casquette licence. Oui, oui, mais Mais j'ai quand même fait les deux licences, hein, je l'entends bien. oui. Juste pour ceux qui vont nous regarder, j'ai juste arrêté ma L3 éducation motricité parce que je voyais que c'était pas fait Plus pour pour moi toi. et que je prenais plus de plaisir. Donc Et tu as j'ai fait passé la quand même un bon transition. bout de temps. Donc, tu as quand même, Oui, c'est ça. sans y prendre goût Oui, et c'est sans ça. y prendre goût pour en faire ton métier plus tard, tu as quand même retiré des choses. Oui, c'est ça. Maintenant, après, ma double casquette athlète préparateur physique. Mm. J'avoue qu'elle est pas facile à gérer celle-là. Elle est compliquée, hein, Ouais. parce que moi, tu vois, on a un truc dans notre métier qui me rend fou, c'est que les gens aiment bien nous mettre des casquettes. C'est-à-dire que tu es soit entraîneur, soit préparateur physique, soit entraîneur de rugby, soit entraîneur d'athlète, Ah, mais mais là, c'est très compliqué d'être à la fois préparateur physique, à la fois entraîneur, alors qu'on a beaucoup cette double casquette. Mais alors là où ça m'impressionne, c'est qu'on a cette double casquette. Alors pour moi, ça me paraît entre guillemets un peu logique d'avoir cette double casquette, entraîneur préparateur physique. Même si c'est pour moi deux métiers à part, parce que entre un entraîneur d'athlète qui reste plutôt sur de l'aspect technique et le préparateur physique qui reste vraiment sur de la préparation physique pure et dure, c'est deux mondes à part. Mais pour moi, ça se rejoint beaucoup. Un entraîneur d'athlète, s'il n'a pas de connaissances en préparation physique, bah, c'est un peu une buse, quoi. Ouais, mais Et inversement, si un préparateur physique il connaît pas un peu le monde de l'athlète, il connaît pas un peu les paramètres de la performance de l'athlète, c'est un peu une buse aussi, quoi. Pour le coup, c'est deux métiers qui se rejoignent, mais qui sont à la fois sur deux mondes différents. Donc, ouais, c'est vrai. C'est vrai que parce que toi, tu vois sur le spectre entraîneur d'athlétisme. hmm. Et est-ce que tu penses que par exemple un coach de judo doit connaître un peu cette mécanique de préparation physique ou... Bah, pour moi, un minimum quand même, parce que après, ça va dépendre des structures et ça va dépendre de l'environnement du coach de judo. S'il est dans un environnement comme l'INSEP, s'intéresser à la prépa physique, est-ce que ça a vraiment un grand intérêt? Oui et non, mais ça pencherait plus pour le non, parce qu'il y a des spécialistes de préparation physique qui sont à l'INSEP. Mais pour moi, c'est important, parce que si on ne le considère pas dans notre charge d'entraînement et dans ce qu'on va planifier, bah, on va aller droit dans le mur et tout ce qu'on va faire, c'est blesser l'athlète, quoi. Moi, je trouve que notre premier rôle, avant d'être entraîneur, c'est ce rôle, en fait, on passe toujours par là, mais ce rôle d'éducateur.
Et tu vois, moi, pour bosser dans des sports co, même dans des clubs du plus haut niveau, en tout cas français, européen, au niveau du rugby, etc. En fait, j'ai l'impression que mon premier rôle, c'est d'être éducateur de coach. Je dois leur faire comprendre qu'est-ce que c'est la gestion de charge, qu'est-ce que c'est la préparation physique, et comment on fait pour ne pas blesser un athlète, comment on fait pour le faire performer, comment on fait pour obtenir un pic de forme, et l'éduquer sur ce toujours plus. Parce que je trouve que la plupart des entraîneurs ont cette notion de toujours plus, toujours plus, toujours plus, donner à fond, donner à fond, donner à fond. Et que la réalité des choses, elle est des fois pas tout le temps là. L'intention doit tout le temps être là, mais l'intensité maximale, quant à elle, je pense qu'elle doit être remodifiée. Ok. Mais ça, cet aspect-là, tu le vois en sport collectif. Parce que tu es entouré d'une équipe, on va dire, d'un staff. Yes. Quand tu rentres dans une structure d'athlètes, et surtout sur quasiment tout le milieu, on va dire club, t'as pas cet aspect-là de staff technique. Ouais. T'es entraîneur d'une spé en fait, Ouais. t'es pas entraîneur global quoi. T'es vraiment spécialisé dans Spécialisé une dans spé, une et spécialité. sachant qu'après chacun des entraîneurs a sa façon de fonctionner. Mais je pense que c'est là où on est un peu dans la limite de l'athlète, c'est que on veut être bon entraîneur comme on veut être bon préparateur physique voire même excellent dans les deux domaines, Ouais. mais la surcharge de travail que ça demande est énorme. Mm. Parce que tu dois réfléchir au plan d'entraînement de muscu qui doit être adapté à l'athlète en lui-même, qui n'est pas forcément le même pour tous. Et je trouve que c'est ça la limite. Et je trouve qu'on essaie d'être excellent sur les deux. Peut-être à défaut de pouvoir avoir des moyens financiers, hein. On sait que, Ouais, c'est vrai que on c'est un sait monde où il y a un que, peu moins on d'argent. sait que sur l'athlé, ça brasse un peu moins d'argent que sur les autres milieux, hein. Mm. Mais je pense que c'est le plus gros frein qu'on a dans le monde de l'athlé. Maintenant, j'espère que ça va évoluer dans les années futures. Mais moi, en tout cas, j'y crois fort comme fer, que c'est possible d'avoir cette double casquette, mais que derrière, il faut pas avoir d'autres préoccupations ou Ouais, d'autres. d'autres vies perso, Oui. etc. Et je pense que, est-ce que tu vois dans certains clubs, peut-être que dans les clubs d'athlètes qui ont un peu plus d'argent, euh, cette notion de préparation physique, je pense qu'elle commence à être comprise, l'importance de qu'en fait, entraîneur d'athlète, c'est un entraîneur, c'est un spécialiste de la bio, enfin pour moi, c'est un spécialiste de la biomécanique, principalement dans son sport, c'est-à-dire que si c'est un sauteur en hauteur, il doit connaître la biomécanique du saut en hauteur parfaitement, etc. Sans forcément oublier l'autre côté, parce que l'autre côté doit être compris aussi, connaître la prépa physique, connaître le sprint, connaître toutes ces choses-là, c'est important, mais si tu es entraîneur de saut en longueur, comme toi tu peux l'être, ben en fait ta première casquette, c'est de comprendre comment biomécaniquement ça fonctionne. Et le truc, c'est que, je sais pas si tu as lu le bouquin The One Thing, mais tu dois être concentré sur une seule chose en fait. Ah oui, oui. Et pour moi, tu peux être bon dans beaucoup de domaines et c'est super important. Mais je pense pas que tu peux être excellent dans tous les domaines. Et je pense qu'à un timing de notre vie, une fois qu'on a fait un peu le tour du général, quand on est des jeunes préparateurs physiques, de faire le tour du global de toutes les matières. Par exemple, moi, tu vois, dans ma démarche d'apprentissage, je vais voir les meilleurs spécialistes en force, les meilleurs spécialistes en vitesse. Tu vois, c'est pour ça que je suis venu à la clé il y a quelques années, voir comment ça se passait. Voir tous ces spécialistes-là pour en fait avoir ta méthode de préparation physique et d'obtenir un peu un tout, un mélange. Mais ta dominante, enfin, par exemple, ma spécialité, ça reste de combiner toutes ces connaissances et de les exploiter au maximum dans un contexte. Mais je pourrais pas me dire, tu vois, entraîneur de sprint, entraîneur de son hauteur, entraîneur de trucs, même si, tu vois, il y a les connaissances Non, non, mais oui, derrière. mais tout à fait, hein. Mais c'est vrai que je te rejoins tout à fait sur ce point-là. Il faut vraiment être concentré sur un truc. Mais je pense que c'est là où la difficulté de l'athlète en ce moment, c'est que je pense que chaque entraîneur, et moi-même compris, hein, on est trop axé sur je m'approprie le truc, je m'approprie entre guillemets l'athlète. Et bah, c'est un peu entre guillemets mon athlète. Et c'est moi qui le fais performer, c'est moi qui le fais progresser en muscu. Et c'est vrai qu'on a du mal à prendre du recul. Moi, actuellement, j'ai du mal entre guillemets, laisser mes athlètes dans d'autres mains. Mais je le fais quand même. Parce que je pense que si je le fais pas, c'est une perte de temps pour l'athlète.
Ouais. C'est une perte de potentiel physique. Donc en fait, même si je sais que dans cet aspect-là, je suis pas, on va dire que je suis pas pardonnable de pas passer mes athlètes à d'autres. Pour le coup, je sais que c'est un des défauts que j'ai, quoi. Donc, Je pense que le plus dur dans notre corps de métier, c'est au tout début, je pense, de mes débuts dans ce truc, c'est de mettre notre ego de côté et de s'ouvrir à d'autres disciplines, d'autres manières d'entraîner, etc. Et souvent, on est dans notre filtre. On a toujours, tu vois, moi j'ai l'impression des fois d'avoir mon filtre, d'avoir mes choses qui me mettent des œillères et qui me disent, bah, tu vois, ça c'est la meilleure manière de fonctionner. Et en fait, en ayant des ouvertures, en ayant des possibilités et en découvrant plein de disciplines, bah, tu découvres que bah, ta manière, c'est peut-être pas forcément la seule qui fonctionne, qu'il y en a plein d'autres, qu'il y a d'énormes manières de fonctionner. Et je pense que c'est le défaut numéro un de beaucoup d'entraîneurs. Moi, je pense que c'est le défaut que je retrouve, en tout cas que je retrouve chez le plus d'entraîneurs, c'est cette manière d'être fixé, enfermé dans je fais les choses comme ça, donc c'est la meilleure faction parce que ça m'apporte des résultats. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a énormément de manières de faire, je pense. Il y a énormément de manières de concevoir les choses. Il y a énormément de manières de performer. Il y a énormément de manières et de possibilités gigantesques. Et plus tu arrives à en développer, plus tu es ouvert d'esprit, plus tu arrives à connecter avec des nouvelles idées et plus tu es performant. Que ce soit, mais ça se transfère à la vie de tous les jours, tu vois. C'est mais par rapport à ça, tu vois, c'est que j'ai vu deux mondes différents en fait. Si tu veux, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir la même. C'est comme si j'ai deux visages ouais, actuellement. C'est que j'ai un visage entraîneur et un visage du passé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas eu cette même culture de quand j'étais en Nouvelle-Calédonie ouais, et quand je suis arrivé en France. ok, J'ai eu, j'ai eu deux cultures différentes. J'ai eu une culture où, en fait, en Nouvelle-Calédonie, eh bah, il fallait que j'aille voir, entre guillemets, les anciens, ouais, donc les vieux les vieilles personnes. ouais, Parce qu'en fait, elles ont du savoir ça c'est et sûr. elles ont vécu l'expérience. Et donc, pour le coup, quand tu vas leur demander, alors, moi personnellement, c'était même pas sur l'entraînement, en plus, c'était plus sur la vie perso. Ouais, Mais j'arrivais pas à comprendre cette notion. Mais mon père me forçait toujours à dire, bah, va parler aux vieux, écoute toujours les vieux, parce qu'ils ont vécu ils ont vécu de l'expérience. Eux, ils ont vécu ce que toi, tu as envie de vivre, mais ils ont déjà fait les erreurs. Donc pour le coup, pour toi, t'éviter c'est les un erreurs, bah, raccourci. C'est un raccourci gigantesque. ça te raccourcit largement. Et quand je suis arrivé en France, t'as l'impression que c'est une autre culture où c'est plus, bah, je m'en foutiste un peu des autres, et c'est chacun à sa façon de penser, et on se démerde, quoi. Ouais, ok. Alors après, je généralise beaucoup, mais quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré des personnes aussi qui étaient, on va dire, entre guillemets, dans la même culture que moi quand j'étais en Ouais, Nouvelle-Calédonie. Mais je pense qu'après, il y a beaucoup de rivalité, et je ouais, pense que pas assez de partage. ouais, Et pour le coup, en fait, c'est que tu as l'impression que ouais, s'il devient bon, il prend ma place, bah, c'est aussi un peu le fonctionnement de la vie, hein. c'est ça. Bah, il y a un mec qui est plus fort que moi, il arrive, bah, il prend ma place. C'est à moi d'être plus fort, de travailler plus avec passion pour le Ouais, dépasser. Mais pour moi, ça part du partage. Quand je suis sur le stade, quand on vient me poser des questions, j'essaie de partager un maximum. Même si dans l'ego que j'ai, parce que je l'ai développé ici, ça me fait chier. Mais très clairement, quand il faut partager, j'essaie de partager un maximum sur moi, mon retour d'expérience, sur ce que j'ai pu faire en entraînement. Donc dès que je peux le partager, je le partage, quoi. c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, les entraîneurs, ils ont toujours cette dynamique de je veux garder mes secrets, je veux garder mes choses, parce que je pense que si je les partage, c'est mort. Mais en fait, je pense que, enfin, en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est l'objectif commun. C'est-à-dire que le monde du sport, en général, évolue, devienne plus concurrentiel, devienne plus performant en soi. Et que si tout le monde garde tout pour lui, Et de toute façon, actuellement, ça- faut remarquer, c'est que la société prend très peu en considération, enfin, commence à le comprendre, mais prend actuellement très peu en considération le monde du sport. Quand on ouais, voit que en termes de professionnalisation du sport, alors ça se fait beaucoup dans le foot, mais parce que le foot est déjà développé indépendamment, ils ont embrassé beaucoup d'argent, mais quand on voit des petites fédérations de n'importe quel autre sport, ouais, et bah on voit que bah il manque quand même des vrais professionnels du sport, c'est quoi. ça. Et pour le coup alors je crois que c'est sur l'éducation nationale, ils arrivent un petit peu en fin de carrière, enfin il y a certains professeurs qui arrivent un peu en fin de carrière Mm. et donc du coup qui laissent la place. Donc là à un moment, bah oui, ils forment un peu plus d'enseignants de PS,
Mais à un moment, ça va se boucher parce que ça sera trop de jeunes. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est à peu près aussi la même chose pour le monde du sport. Mm. Et même encore plus pour de la performance. En fait, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de place et pour se faire de la place, il faut rivaliser avec l'autre. Et donc, C'est du coup, ça. partager avec les autres ces expériences, ça revient à laisser ma place, entre guillemets, aux autres. Ouais, et ça, c'est dur de se dire, en fait, c'est en laissant ma place que je vais la gagner. Et ça, c'est dur. Et on a toujours notre ego, toujours cet ego-là, je trouve, qu'est le plus dur à gérer aussi dans notre métier, de se dire, par exemple, quand je suis pas compétent, je laisse le travail à quelqu'un d'autre qui le fait 15 fois mieux que moi. Et ça, des fois, c'est difficile. Euh, Continuons un peu sur ton parcours. On finit l'athlé. Tu t'es avant le Covid ou est-ce que tu en es à ce timing-là? Avant le Covid, est-ce que j'avais commencé? Il me semble que j'avais déjà commencé avant le Covid d'entraîner un peu. Ok. J'avais commencé sur les petites catégories jeunes, donc nous c'était quoi? C'était 6-10 ans. Je faisais un peu d'animation parce que je crois qu'ils avaient besoin d'encadrement en club. Ok. Donc ils m'avaient proposé, ça me faisait la gratuité de ma licence. Donc je fais bon, ok, Bon, allez, parfait. go. Puis c'est vrai que, on va dire, l'animation, comme j'étais dans mon parcours EducMod, c'était une question de logique et une question d'expérience à acquérir. Si j'arrivais à prendre de l'expérience sur le terrain, à encadrer des jeunes de cet âge-là, derrière, ça m'aurait servi pour ma filière EducMod à ce moment-là. Ok, donc tu te disais, vas-y, go, je vais me prendre un peu d'entraînement. Peut-être que ça augmentera mes chances d'aller en STAPS. C'est ça. Et Même pas, parce que j'étais déjà ah, rentré en t'étais STAPS. déjà en Ouais, éducat. j'étais déjà rentré en STAPS et j'étais Covid, avant Covid. Bon, j'étais en L1, donc L2, on était en Covid? Non, je crois Peut-être. pas. Peut-être en fin d'année, je crois. Mais j'avais pu déjà commencer en L2 Dixième année l'encadrement, de fac, ouais. l'encadrement, en tout cas ici au club, quoi. Ok. Et du coup, par la suite, tu développes des compétences. Par quelle manière tu développes ces compétences? Moi en fait c'est sur la demande de Gérard Lacroix Ok. qui est parti depuis peu. Quelques mois, ouais. Ouais. Et c'était lui qui m'a un petit peu motivé à reprendre une spécialité qu'il n'y avait pas en fait au club. En fait, Ok. il manquait un entraîneur de saut. Donc Ok. longueur, triple saut. Et pour le coup, c'est vrai que je m'y étais pas penché. Moi, j'accepte directement. J'avoue que j'arrive pas à dire non. Je dis oui directement. Et c'est vrai que là, dans ma tête, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, putain, j'ai quand même dit oui Ah, quelque chose que je ne sais pas faire. à quelque chose que je sais pas. Alors, j'ai peut-être des compétences en tant qu'athlète et j'ai du vécu, mais entraîner Passer de cette l'autre discipline, côté. je dis, c'est quand même un monde à part. Mais j'ai accepté directement et j'avais commencé avec deux trois athlètes, deux trois jeunes que j'ai formés et que je forme encore actuellement. Ok. Et ça avait plutôt bien marché, ça avait l'air de plutôt bien passer avec les jeunes, donc il y avait une très bonne relation entraîneur-entraîné. Je trouvais mes séances, on va dire, alors pas exceptionnelles, mais pas non plus très mauvaises, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que comme j'étais encore dans mon parcours EducMod, j'étais vachement en sécurité et faire attention en fait à l'adolescent, quoi. Et à ce moment-là, zéro ego, tu prends toutes les connaissances que tu as C'est ça, en et vrai, tu les avales, quoi. c'est ça, je prends toutes les connaissanses, je vais sur les sites de la Fédé avec tous les modules, donc j'absorbe toutes les connaissances, j'absorbe tous les exercices. Combien d'heures tu passes à faire ça? Ouf, je ne même pas compter. Voilà. Si je comptais le nombre d'heures sur lesquelles je passe du temps sur les lectures, sur les recherches et tout, C'est ça. c'est incalculable. On passe Je sais pas. plus de 15 heures par semaine à Mais faire ça. en vrai, ouais. Oh, je dis 15 heures, c'est le strict minimum. Ouais, c'est le quoi, strict de toute façon. minimum. 15 heures au moins à lire presque par semaine ou à prendre des infos quelque part. Après, je compte pas forcément le week-end, c'est bon. Voilà, non mais C'est voilà. encore oui. Non, mais c'est sûr que ouais. T'écoutes quoi comme source de contenu? Là, je suis pas mal sur le développement personnel. Donc, Non, pardon, comme type de contenu. Est-ce que t'écoutes des livres, des... non, enfin, je lis pas mal de livres. Et Ouais, après, c'était pas mal de modules spécifiques FFA, quoi. l'athlé? Mais ouais, athlète. Ok. T'écoutes des podcasts? J'écoute des podcasts, pas forcément sur l'entraînement. Quoique si, j'en ai commencé un il y a pas longtemps là, sur l'entraînement. Ok. Un podcast anglais, je sais plus le nom. Ok, donc t'écoutes des podcasts, Ouais. tu lis des livres, tu lis toutes ces notions-là. Est-ce que tu bois les paroles ou est-ce que t'as des filtres? Comment tu fais pour les rajouter à... Parce qu'on sait qu'on a cette difficulté, nous on a notre entraînement,
on a tout notre système qui est mis en place, notre façon de réfléchir. Comment tu fais pour dire, ok, cette connaissance, je la rajoute dans mon système? Comment tu fais Bah pour déjà aborder ça? quand je regarde ou quand je lis un livre, déjà la base de base c'est pour un entraîneur c'est le crayon et une feuille de papier. Ouais, c'est Donc ça. c'est vrai que pour le coup quand je suis face à une vidéo, Tu fais ça pour retenir? ouais, je fais Ouais. ça pour retenir pour moi c'est plus efficace. Enfin, en tout cas c'est ce que j'arrive à prendre en Ouais. considération. Et quand je l'écris une fois, j'arrive à l'enregistrer directement. J'ai un peu de, on va dire, chacun a ses facilités, mais Ouais, ouais. c'est vrai que ça c'est un peu mes facilités. Où, Il quand y a, j'arrive à l'écrire, j'arrive à le retenir. il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, facilité à l'école, facilité scolaire, facilité à retenir. Et moi, je pense que, tu vois, moi, j'avais toujours des galères et tout à retenir et tout. Et en fait, je me rends compte que plus on travaille ça, plus tu prends de notes, plus tu travailles, plus en fait, c'est simple. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Bah, pour le coup, moi j'avais vachement de facilité, en tout cas au collège. Ouais. Parce que c'est vrai que plus je faisais de sport, mieux c'était. Ouais. Et dans mon cerveau, c'était beaucoup plus clair. Ok. Et c'est vrai que j'avais pas forcément besoin d'apprendre. Pour moi, mon père m'a toujours éduqué d'une façon logique. En fait, il m'a dit les maths, c'est de la logique, le français aussi, enfin, faut C'est lire de un la peu, logique, mais mais. c'est tout, tout est une conception de logique, Ok. on va dire. Donc, Tout est vachement. la compréhension est supérieure à l'apprentissage. C'est ça. Et pour le coup, moi, ça marche plus dans ce sens-là. C'est vrai qu'après, pour certains, ça marcherait plus par du travail, quoi. Ouais. Plus ils écrivent, plus ils retiennent. C'est vrai que sur cette période-là, j'ai un peu plus de compréhension que d'apprentissage. En tout cas sur l'écrit. Mais après, je l'ai perdu parce que, bon, au lycée, Ouais, je me suis perdu dans le lycée, quoi. ouais, comme tout le monde, on voit pas trop de sens Ouais. des fois au Mais lycée. c'est vrai qu'au lycée, je me suis un peu perdu. Je pense que j'ai dû perdre, entre guillemets, cette faculté. Je pense que c'est toujours possible de récupérer quand t'as ça ancré. Mais pour le coup, j'essaye de le récupérer, mais j'essaye d'écrire parce que ça me permet d'avoir une visibilité, une clarté de ce que j'écris. Ouais, une clarté, une visite Et, globale. et pour le coup, ça me permet aussi d'avoir du vocabulaire en plus. Ouais. Je trouve ça cool en plus de pouvoir check ça, tu sais, genre en mode tu regardes tes notes vite fait. Sur ton livre, t'as un petit trou, mais t'as noté ce qui était le plus Mm. important et au lieu de te retaper tout le livre et chercher dans les pages, tu prends ta note et tu dis bah vas-y, c'était que ça et je sais que c'est à peu près là, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est plus simple hein, quand tu l'écris. Après, j'avoue, il y a des fois des trucs, je les écris. C'est une grosse anecdote, j'écris des séances. Peut-être 2 jours après, je la jette. Ouais, ouais, c'est ça. Mais pour le coup, j'ai retenu ce que j'avais sur la séance, mais sur le coup, je la jette Parce que tu vas plus t'en servir et tu sais qu'elle a pas de sens. oui, comme ça. Et du coup, quand tu apprends des trucs, tu notes des trucs dans un livre, c'est-à-dire que tu ouvres ton livre, tu notes et tout. Et une fois que tu as appris quelque chose, que ça te paraît utile, comment tu fais pour l'intégrer dans ton système qui est déjà en place, ton système d'entraînement? Alors, je prends du recul par rapport à ce que ça peut m'apporter. En fait, je regarde si, en fonction de l'importance de ce que j'ai écrit, est-ce que ça m'apporte quelque chose par rapport à ma spécialité, enfin, par rapport aux 2 casquettes, athlète et prépa physique. Ouais. Si ça arrive à l'intégrer dans l'un, je me dis, ok, très bien, mais pourquoi? Je me pose toujours les mêmes questions, c'est pourquoi? Pourquoi l'intégrer? Comment l'intégrer? Et quel impact en fait ça aura par rapport aux autres méthodes et par rapport à la performance souhaitée sur mes athlètes. Ok. Donc je me pose souvent ces 3 questions pour. Est-ce que tu testes sur toi-même? Ouais, des fois ça m'arrive de le tester. Un peu moins maintenant, mais pour le coup au début je testais pas mal de choses sur moi-même avant de le tester sur les athlètes. Moi, je sais, enfin, c'est une démarche que j'ai tout le temps. C'est-à-dire qu'avant de tester sur n'importe quel athlète, je teste toutes mes séances. Je peux t'assurer que j'en ai testé beaucoup des séances. Ah bah ça je le sais. Et je teste mes séances juste pour déjà le ressentir, l'avoir vécu, comprendre, essayer de comprendre s'il y a des mécanismes, des choses que je ressens plus que d'autres. Et je teste toujours sur moi. Tu vois, moi je trouve que il y a, bah, c'est Aurélien Broussal, c'est un entraîneur qui ne s'entraîne pas et est un imposteur, je crois qu'il dit ça. Et je pense que c'est une des phrases qui m'a le plus marqué. Je crois que c'est une des phrases. Je cite pas souvent des choses dans mes mémoires, je cite pas souvent des phrases toutes faites d'auteur, mais je trouve que cette phrase elle m'a toujours marqué. Je pense que si tu pratiques pas et que tu testes pas les choses pour les comprendre, t'es pas apte à entraîner. Ah pour le coup c'est Entraîner vrai derrière. que je teste un peu moins mes séances ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'après, enfin, en fonction de la double casquette que j'ai et puis avec les cours de l'université, je t'avoue j'ai pas le temps. Ouais, c'est une question de Mais timing. ouais, Hein. c'est juste une question de timing où il faut que je prenne le temps de tester mes séances. Ouais. Et pour le coup, je reste sur quand même des trucs assez basiques, ou on va Ouais, dire c'est des des trucs trucs. que t'as déjà vécu. Oui, mais Tu- même c'est des trucs, on va dire très basiques de la musculation. Tu fais un Ouais. exercice, tu prends tant de minutes de récup, tu fais un autre exercice, tu prends tant de minutes de récup, quoi. Ouais. Donc pour le coup, tu vois, c'est des trucs basiques qu'on voit tous en muscu, sur nos cours, quoi. C'est souvent des choses que t'as déjà faites du coup. Oui, c'est ça. Ouais, Mais donc t'as pas besoin de les retester. pour le coup, après, là où je teste,
Vraiment, c'est les exos et la sécurité. Ce- Des fois, c'est vrai que sur certains sports, on souhaite faire de la muscu ou de la préparation physique spécifique. Et donc, du coup, je regarde si ça a des bienfaits par rapport à ça ou pas. Ok. Et Ok. c'est vrai que ouais, préparation physique spécifique, c'est bien, mais pas bien du tout, hein. Il y a des limites, hein. Ouais, il y a des limites. Ouais, ouais, je pense. On va finir sur ce sujet-là, prépa physique, prépa spécifique. Est-ce que toi tu penses que la spécificité, elle a une place? Je te donne mon avis avant parce que j'aime bien cet avis là-dessus. Tu me diras si tu me rejoins ou pas. Euh, pour moi, la prépa physique spécifique, c'est quelque chose qui est un peu utopique, qui est un peu fantastique. Parce que je pense que nous, notre objectif en tant que prépa physique, c'est d'augmenter les capacités générales de la tête en force, en puissance, en vitesse, en explo et toutes ces qualités-là. Et en fait, la prépa spécifique, il n'y a pas plus spécifique que le sport pour moi. Et que le rôle du spécifique, c'est le rôle de l'entraîneur. Et pas le rôle en tout cas du préparateur physique. C'est pour moi pour ça que je fais jamais du spécifique. Après, je vais avoir une idée générale. C'est-à-dire que free game, écoutez bien parce que c'est quelque chose que vous pouvez reprendre. Par exemple, si c'est une personne de la population lambda, je vais peut-être plus faire du bipodal, tu vois, du squat ou des choses comme ça. Et quand c'est un athlète, je vais plus être sur l'unilatéral parce que je me retrouve sur des schémas de course, mais j'irai jamais plus loin dans la spécificité sur mettre des élastiques dans l'angle pile poil que l'athlète va faire un tir de foot avec un élastique, faire des choses comme ça. Pour moi, c'est des choses qui sont un peu utopiques. Après, cibler les mêmes groupes musculaires, mais aller dans la même angulation, aux mêmes angles, c'est... Bah après, ça dépend comment on définit la spécificité. Parce que si tu regardes bien, il y a des choses ultra spécifiques dans lesquelles on ne va pas y aller, comme mettre un élastique pour faire une passe ou un tir au foot, ça c'est Ouais, sûr. c'est... C'est pas notre rôle. Mm. Enfin, notre rôle, c'est de le préparer physiquement Mm. à pouvoir mettre plus de force dans sa balle quand il tire. Mais Tu vois, ma base, c'est construire la pyramide globale, ouais. c'est-à-dire lui donner le plus de capacités possible pour qu'après il puisse les utiliser sur le terrain et le transformer en force spécifique. Et c'est l'entraîneur tactique ou technique qui a ce rôle-là en fait. Ouais, mais tu vois, dans le truc, c'est que, c'est-à-dire que si, comme au tennis par exemple, Yes. tu vois, ils vont chercher à faire un coup droit ou un revers, donc ils font une fente latérale. Est-ce que ça empêche que nous, en préparation physique, on fasse des fentes latérales pour préparer les abducteurs? Est-ce que ça Non. reviendrait pas à faire, entre guillemets, Non. du spécifique? Alors, pas forcément avec le même mouvement, mais tu Ouais. vois, moi je te dis, ça dépend de comment on définit spécifique. Donc, Ouais, je te c'est ça. rejoins tous les aspects où, oui, la préparation physique est un peu utopique et un peu Ouais, prépa physique ultra spécifique. oui, ultra spécifique. Mais il y a des choses qu'on peut faire en muscu et qui vont totalement se relier à des mouvements réels sur le terrain, quoi. Ok. Mais c'est vrai que pour moi, préparation physique ultra spécifique, il n'y a pas mieux que le vrai terrain et La que pratique, la pratique sportive, quoi. la pratique du sport. Avant de finir, Tori, toujours, je pose souvent une question. D'ailleurs, j'ai oublié sur les derniers podcasts. Si tu avais trois choses, trois mots importants ou trois choses à dire aux athlètes, aux préparateurs physiques qui nous écoutent et qui pourraient leur servir par la suite, que ce soit les élèves en STAPS, que ce soit les coachs, peu importe qui tu veux, qu'est-ce que tu leur dirais? T'as le Ça droit à trois dépend, c'est mots. pas la même façon, hein. C'est pas les mêmes publics. Ouais, Mais mais peu non, mais, importe. ouais, j'ai compris l'idée, mais pour moi, ce serait passion, Passion, travail, travail. et le écoute, je vais dire partage. Pour moi, c'est une des valeurs les plus Ouais, importantes qu'on a à développer dans ce monde. Et ouais. c'est l'une des valeurs J'ai jamais qui eu se retrouve, celle-là. qui se retrouve le moins, alors que pour le coup, je pense que c'est celle qui nous apporterait le plus dans le monde du sport. Donc, Passion, partage. passion, partage, enfin partage, échange du coup, Ouais. communication, échange avec Ouais. le public, etc. Ouais, se Le nourrir travail. des autres. Super, Totalement, je te totalement rejoins de travail. ouf là-dessus. Écoute, on va finir ce podcast Bah, là-dessus. parfait, merci à Et toi. puis bah à bientôt. Peut-être qu'on fera un autre épisode C'est ça. Bon, de toute façon, sur un autre truc. Puis de toute façon, voilà, on va se revoir de toute façon. c'est ça. Salut, à Salut, bientôt. à bientôt.